Abdelkader Mesli a beau avoir été rapatrié par l'État français en 1945, son histoire est restée méconnue jusqu'à aujourd'hui. Né algérien en 1902, il rallie Marseille à 17 ans, puis devient l'un des plus jeunes imams de la Grande Mosquée de Paris. Pendant la débâcle militaire de 1940, sa mission devient presque une évidence, protéger des Français juifs. Son fils, Mohamed, sait tous les risques encourus. Il est soupçonné au sein de la mosquée de Paris que l'imam, il parle d'un imam, mais il y a 4 imams, donc sont soupçonnés de délivrer de fausses attestations de religion, de confession musulmane à des individus dits de race juive. Sur le chemin de sa bienveillance se dressent d'autres barrières, celle de son supérieur, Kadour Ben Gabrit, directeur de la Grande Mosquée. Il semble savoir qu'Abdelkader Mesli délivre alors secrètement à ses centaines de protégés de fausses attestations de confession musulmane. Je regrette que vous ayez accepté cette charge sans mon autorisation, car vous n'ignorez pas que les fonctions que vous exercez à Bordeaux au nom de la mosquée de Paris sont d'ordre purement cultuel et ne peuvent en aucun cas s'étendre à des questions d'ordre privé. Il en héberge certains, en aide d'autres à s'évader de prison, mais à Bordeaux, dans la France libre pourtant, les geôles le rattrapent. Donc il est arrêté le 5 juillet 1944. Il sera interné au Fort du Ha jusqu'au 9 août 1944, date à laquelle il sera donc déporté d'abord à Dachau et ensuite de Dachau, il sera transféré à Mauthausen. Torturé, il est libéré 1 an plus tard. Les os brisés, Abdelkader Mesli ne pèse plus que 30 kilos. Des séquelles qui lui coûteront la vie 15 ans plus tard, en 1960. À titre posthume, il pourrait aujourd'hui obtenir le statut de juste, mais son fils Mohamed ne sait toujours pas s'il doit parler au nom de son père. Il n'a jamais couru après la notoriété, après la reconnaissance. C'était pas ça. Bon, pour lui, il était dans autre chose, dans une autre démarche. Et donc, c'est entre autres une des raisons. Je me dis, mais si lui n'a pas... Comment je me situe par rapport à ça ? Les yeux rivés sur des archives découvertes par hasard dans un grenier, le fils continue de regarder ce père qu'il a à peine connu. Il en gardera au moins le souvenir d'un homme pieux et courageux.